Bienvenue donc sur cette petite démonstration, ce petit tutoriel démo pour Twitter. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore sur Twitter, c'est un réseau social qui est très pratique pour développer sa notoriété auprès notamment des professionnels, qui est très intéressant pour avoir une notoriété notamment auprès de tout ce qui est journaliste, presse, etc. Donc pour s'inscrire à Twitter, donc il vous faut un nom complet. Donc on va le faire ensemble. On va mettre un petit peu n'importe quoi. Il vous faut une adresse mail par contre valide. Voilà. Et un mot de passe. Voilà. Et on s'inscrit. Voilà, donc là, pour le nom complet, il vous dit ce nom a l'air génial, tant mieux. L'adresse mail, il vous enverra une confirmation par mail. Un mot de passe, ce mot de passe est correct. Et là, vous allez choisir un nom d'utilisateur. Il vous fait des suggestions ici. Pensez que le nom d'utilisateur, c'est celui que vous allez pouvoir mettre sur l'ensemble de vos supports papier pour vous faire connaître. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit mémorisable facilement et qui ne soit pas trop long. On est limité là aussi en nombre de caractères. Et il faut que ça, tout de suite, on sache qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc moi, je vais mettre... Voilà, qu'est-ce qu'il me met? Validation en cours. Il me met ce nom d'utilisateur est disponible. Si par exemple, j'avais mis un autre mot, par exemple ici, ce nom d'utilisateur est déjà pris. Dans ces cas-là, il vous fait des suggestions ici par rapport à ça. Évitez quand même les 3, 4, 5, etc. C'est pas, ou alors vous mettez un nom de votre département si vous voulez, mais c'est pas forcément très pertinent. Voilà, vous pouvez rester sur cet ordinateur, bien évidemment si c'est pas le vôtre, il vaut mieux pas, mais a priori vous allez travailler sur le vôtre, donc vous pouvez rester connecté, donc laissez la croix ici et vous créez votre compte. Voilà, donc Twitter va vous accompagner sur 5 étapes afin de vous aider à créer votre compte. Donc, c'est parti. Vous allez d'abord sélectionner les thèmes qui vous intéressent. Ça permettra à Twitter de vous faire des propositions de personnes qui font partie de ces secteurs-là et qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc, nous, on va mettre, par exemple, l'actualité. Et puis le sport, et on va enlever les comptes populaires. On va mettre plutôt culture qu'actualité, et le sport on va plutôt mettre on va laisser ça comme ça n'a pas d'importance. De toute façon il vous fera des suggestions au fur et à mesure aussi de ce que vous suivez comme personne. Donc on continue pour l'étape suivante, qui est l'étape numéro 3. Donc là, par rapport à votre premier choix, vous allez faire Twitter va vous faire des suggestions. Donc vous pouvez choisir parmi ceux-ci ou pas. Et donc pour ne pas les suivre, il suffit de les fermer. Voilà, donc nous on va tout fermer parce que tout ça, ça nous intéresse pas forcément. Mais si vous vouliez en sélectionner un, par exemple, si vous voulez suivre le musée d'Orsay, il suffit de ne pas cliquer sur la croix. On va garder le musée d'Orsay dans un premier temps. Voilà, les autres, on les supprime. Voilà, lorsqu'on a tout supprimé, on continue. Ensuite, il va vous permettre de trouver les personnes que vous connaissez grâce à ces 4 boîtes email. Donc moi je vais le faire de mon côté, faites-le aussi du vôtre et on se retrouve sur l'étape juste après. Si vous ne souhaitez pas effectivement récupérer vos contacts, vous pouvez, alors c'est pas très lisible, mais vous pouvez sauter cette étape en cliquant juste en bas, sauter cette étape. Voilà, donc maintenant vous avez créé votre compte. Il faut que vous alliez dans votre boîte aux lettres pour vérifier qu'effectivement vous avez bien reçu un message de confirmation et recliquer sur le lien.
Voilà, donc j'ai bien reçu le mail de confirmation que vous voyez à l'écran. J'ai cliqué ici confirmer votre compte et il m'a rouvert un onglet sur Twitter. Comme vous le voyez ici en haut, il fait des propositions de personnes que vous pourriez suivre. Donc par exemple, ici, le gîte en Bourgogne, vous vous dites, bah tiens, ça peut être effectivement intéressant de voir ce qu'un gîte peut proposer et fait comme post sur Twitter, donc je vais le suivre. Donc pour le suivre, c'est très simple, il suffit de cliquer ici et vous êtes abonné. C'est-à-dire que ici, il va vous afficher systématiquement tous les tweets que Gîte en Bourgogne aura publié. Donc un tweet, c'est l'équivalent d'un post ou d'un statut sur Facebook. C'est un message qu'il aura indiqué. Ensuite, ce qui peut être effectivement bien intéressant, c'est de modifier votre profil. Donc pour ça, vous allez cliquer ici sur votre nom. Vous pouvez ici, en cliquant sur l'appareil photo, ajouter un avatar et éditer le profil. Donc là, de la même manière, maintenant, Twitter propose une bannière, c'est l'équivalent de la photo de couverture de Facebook. Donc là, de la même manière, vous pourrez aller appuyer, cliquer sur la petite appareil photo. Il vous ouvrira une page vous permettant d'aller choisir la photo que vous souhaitez insérer et vous enregistrez les modifications. Ensuite, donc au niveau de la navigation, vous avez ici en haut l'accueil qui correspond un petit peu au fil d'actualité de Facebook, où vous retrouverez les tweets ici des personnes que vous suivez. Donc on avait le musée d'Orsay et le gîte en Bourgogne, donc on retrouve ici. Et puis également des posts ici qui sont sponsorisés. Hein, donc ce sont des posts, les gens par exemple, donc Evian en l'occurrence, à payer pour pouvoir être sur ma page d'accueil. Ensuite, vous retrouverez régulièrement, tout au moins au départ, un certain nombre de personnes que vous aimeriez, qui potentiellement peuvent vous intéresser. Ensuite, ici dans les notifications, ce sont les mentions, les favoris, les abonnés ou toutes les autres notifications ici. Ce qui se passe, dès qu'il y a quelqu'un qui va poster quelque chose, vous pourrez retrouver ici les personnes qui vont vous suivre, les gens qui ont posté des choses, etc. Ensuite, le petit dièse, c'est pour découvrir. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Donc ce sont des contenus qui peuvent éventuellement vous intéresser. Ils seront mis à jour au fur et à mesure en fonction des gens que vous allez suivre. Et ici, vous avez les tweets que vous allez faire. Voilà. Donc pour écrire un tweet, vous êtes limité à 140 caractères. On retrouve ici le nombre de caractères que vous avez utilisé. Il y en a 140, vous n'en avez pas tapé. Donc, vous allez par exemple écrire un tweet. Voilà. Et il suffit de cliquer ici pour tweeter. Donc là, effectivement, de la même manière que sur Facebook, vous pouvez rajouter une photo ou la géolocalisation. Si vous voulez, il faudra l'activer. Je vous ferai voir dans les paramètres. Et donc, il suffit de tweeter. Voilà. Ici, ensuite, vous pouvez faire un certain nombre de choses à partir de ce tweet-là. Vous pouvez répondre à ce tweet. Donc ça, c'est effectivement intéressant de répondre aux tweets de gens qui ont posté des tweets. Effectivement, répondre à votre propre tweet, ça ne présente pas un intérêt. Donc ça, on va aller les voir par exemple au niveau de l'accueil. Voilà. Donc par exemple, Gîte en Bourgogne a mis un lien. Je vous ferai voir tout à l'heure comment est-ce qu'on fait pour mettre un lien. Vous pouvez répondre à ce lien. Retweeter, ça veut dire, c'est partager, si vous voulez, l'équivalent de partager sur Facebook, c'est-à-dire que vous relayez cette information-là. Vous pouvez le mettre dans les favoris. Et dans les plus, vous pouvez insérer le tweet à l'intérieur de votre propre tweet.
Masquer si vous ne voulez plus suivre les informations de cette personne, donc en l'occurrence Gîte en Bourgogne, ou bloquer et signaler si effectivement le contenu est un peu douteux, on va dire. Lorsque un nouveau tweet est arrivé, il vous met un message ici au niveau de l'accueil, voir un nouveau tweet. Il suffit de cliquer dessus pour voir. Effectivement, c'est le tweet que je viens d'écrire tout à l'heure. De la même manière que sur Facebook, vous pouvez bien évidemment envoyer un message privé. Donc je reclique ici. Vous avez la petite enveloppe ici, message privé. Vous cliquez dessus. Voilà, là vous avez toujours 140 caractères pour écrire et pour l'instant personne n'a reçu de message, c'est normal, on vient de créer le compte. Vous souhaitez écrire un message par exemple à Gîte de Bourgogne, il suffit de cliquer sur sur nouveau message et vous pouvez mettre Gîte. Voilà, vous recherchez. Voilà, et donc là, si on fait une recherche, on ne trouve pas, puisqu'en fait, les nouveaux messages peuvent être envoyés uniquement aux gens qui vous suivent. Comme le compte vient d'être créé, effectivement, on ne peut pas envoyer encore de messages. Il faudra, dans un deuxième temps, quand vous aurez des gens qui vous suivent. Voilà, et donc vous avez toujours le petit compteur ici qui se décomptera au fur et à mesure des caractères que vous aurez inscrits. Ici, vous avez effectivement les paramètres. Donc, on peut rééditer le profil d'ici si vous le souhaitez. On peut, voilà, il va s'afficher. Vous pouvez effectivement ici changer votre nom d'utilisateur, sachant que vous pouvez le faire au départ de la même manière que sur Facebook. Au bout d'un moment, si vous avez communiqué avec un nom d'utilisateur et que après vous changez, ça va être un petit peu compliqué. Il est bien évident que les gens qui vous suivent, il faut qu'ils s'y retrouvent. Voilà. Vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez faire et modifier. Pensez bien à enregistrer les modifications au fur et à mesure sur chacune de vos pages. En ce qui concerne la sécurité et la confidentialité, là encore, je vous laisserai regarder bien en détail, bien lire toutes les indications et chacun d'entre vous devra choisir en fonction de ses propres exigences et de ses propres valeurs. N'hésitez pas à bien lire, à tout lire, etc. Vous pouvez également modifier le mot de passe. Si vous voulez, si vous avez été piraté ou si vous voulez modifier de temps en temps votre mot de passe, n'hésitez pas à aller ici et renouveler votre mot de passe. Une petite aparté par rapport au mot de passe, le mieux c'est d'avoir un mot de passe par réseau social ou par compte, que ce soit bancaire, adresse mail et tout ce qui s'ensuit, tous les sites sur lesquels vous êtes. Le plus simple, c'est d'avoir un petit carnet ou un petit classeur à côté de vous en fonction de ce qui vous arrange. Notez tous les sites sur lesquels vous êtes inscrit et mettez en face le mot de passe. Ça, c'est dans l'idéal et dans l'absolu. Après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Ça n'engage que lui. Une autre petite chose, en aparté, il y a de plus en plus de réseaux sociaux qui sont piratés. Quand vous êtes inscrit et il y aura votre tendance va être à vous inscrire sur un maximum de réseaux sociaux au fur et à mesure du temps qui va passer. Si vous recevez un mail vous disant on a été piraté, réinitialisez votre mot de passe, ne le faites jamais, jamais, jamais de votre boîte mail. Allez directement sur le réseau social ou sur le site en question. Si effectivement ils sont piratés, généralement vous aurez un message dès votre entrée sur le site ou sur l'application ou sur le réseau social. Et à partir de là, vous changez le mot de passe. Ne le faites pas directement avec le lien qu'il y a sur votre email. Généralement, dans bien souvent des cas, pas toujours, mais ça arrive quand même assez fréquemment, ce sont des pirates qui vous envoient des mails automatiques. Il y en a eu un très récemment sur Google qui a fait beaucoup de dégâts. Ensuite, au niveau des mobiles, ça vous permet effectivement d'activer par vos Twitter par SMS, c'est-à-dire que si vous avez un smartphone, vous pourrez télécharger l'application SMS, Twitter pardon, sur votre mobile. Il suffit pour cela de rentrer votre numéro de téléphone. Vous pouvez aussi depuis votre smartphone télécharger l'application
avec selon votre smartphone. Voilà, le but de Twitter, c'est effectivement de poster très très régulièrement, hein, on parle de 5 à 10 tweets par jour. Là encore, c'est une façon de procéder très très différente de Facebook. Ici, pour recevoir les notifications par email, donc vous sélectionnez quand est-ce que vous voulez recevoir un email par rapport aux activations, etc. Chacun après cochera ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Dernier point important, si vous voulez arrêter votre compte, il suffit, si vous voulez vous supprimer de Twitter, il faut aller dans votre compte, vous allez tout en bas et vous faites désactiver mon compte ici. Voilà. Ensuite, une chose qui peut être intéressante aussi, c'est changer le design de votre page. Afin de le personnaliser, vous pouvez choisir un thème en fond d'écran comme ceci. Si vous parlez des étoiles, ça peut être ci. Vous pouvez changer à votre guise et au gré de vos envies, etc. Vous pouvez changer les arrière-plans, etc. Ça, c'est pour le côté un petit peu plus fun et un petit peu plus ludique. Vous pouvez mettre les feuilles d'automne, par exemple, si vous êtes en automne, etc. Pensez, comme sur Facebook, à bien garder votre photo de profil et changer votre bannière régulièrement au gré des saisons, etc. Vous pouvez aussi changer votre thème d'arrière-plan. Dernier point, donc pour découvrir de nouveaux amis, puisque c'est un petit peu ça, vous allez dans découvrir, vous pouvez cliquer sur les suggestions ici. Il va vous mettre un certain nombre de choses. Vous pouvez, si vous cherchez quelqu'un en particulier, mettre son nom complet ou son pseudonyme. Il faut savoir que si vous recliquez sur votre profil, le nom c'est @alc2siis. Pardon. Voilà. Voilà pour cette première présentation de Twitter.